Regardez Corichot avec les produits Sodia 10. Sodia 10 Group, c'est la gamme de mayonnaise et de moutarde Aroma Temia et le beurre Laziza. Suivez le Corichot avec le vinaigre, la pâte à tartiner et l'huile Everyday de Yokam Distribution. Everyday, la qualité au meilleur prix. Salivez devant le Corichot avec Sodibec, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Salut les amis, bienvenue pour un nouveau numéro du Corichot, toujours accompagné de Nanette. Coucou. Et de notre invitée du jour, Mira Kuruma. La belle Mira. Coucou. Plus connue sous le nom de la reine des abeilles, si je me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça, hein. La reine des abeilles, en fait, c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux, oui. C'est le surnom, c'est... Mira, c'est le vrai prénom? Non, c'est même pas le vrai prénom aussi. C'est quoi ton vrai prénom? On veut savoir. Non, en fait, c'est juste un ami qui m'a donné ce nom. Ah, ok, donc Donc tout le monde t'appelle Mira maintenant. Voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans, on m'appelle comme ça. Ok, en tout cas, bienvenue. Merci. On est très contente de te recevoir dans le Corichot. Aujourd'hui, tu as mis tout de côté, le maquillage, les cours, les vêtements, la boutique, on met tout de côté. Aujourd'hui, ça se passe en cuisine. C'est ça. C'est Mira Chef cuisiner. Ah. Et je vous préviens que je cuisine très bien. Ah, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que tu penses que certains croient que tu cuisines pas bien? Justement, parce que les gens, en général, quand ils te voient habillée, avec les longs fossiles, ils se disent que elle là, tout ce qu'elle peut faire, c'est les œufs, en fait. Ah. Aujourd'hui, tu vas prouver le contraire. Voilà. Alors, Mira sera avec moi tout à l'heure en cuisine. On se retrouve à tout de suite. Chers téléspectateurs, comme promis, nous nous retrouvons en cuisine avec Mira Kuruma. Donc, ma chérie, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Dis-moi. Du thau. Du quoi? Du thau. Non. Si. Attends, mais t'es sûre? Parce que tout est là, mais on peut encore changer, hein? À 1000%. À 1000%? Non. Si. Ben, c'est bien. En fait, moi, finalement, je vais apprendre à faire du thau. Oui. Parce que ma mère fait ça. Elle me dit, viens, on va. Je dis, ça là, c'est bon pour manger. C'est vrai que c'est compliqué un peu. Mais à faire, c'est toute une histoire. C'est vrai. Donc, c'est ça. Écoute, ben, voilà, présente-nous ce que tu as sur le plancher. Et puis, on va commencer à montrer à nos chers téléspectateurs comment faire du thau. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là et je vais faire du thau. Et je vais commencer par, voilà, comme ça. Comme ça, on ne se perd pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Là, aujourd'hui, on a la poudre de manioc. D'accord. Là, on a du crabe. Ok. Et là, on a la pâte d'arachide. Beaucoup de pâte d'arachide, hein? On en met autant ou bien tu ne vas pas tout utiliser? Non, je ne vais pas tout utiliser. Ok, d'accord. Là, on a la poudre de gombo. Là, on a le piment. D'accord. Là, on a la tomate fraîche. Là, on a du cube d'assaisonnement. En poudre également. Tout ça, c'est pour donner du goût à notre thau, bien sûr. Exactement. Et là, on a la viande. Les petits secrets de cuisine. Voilà. Et on a les oignons, du poisson. Ok. Et du fonio. Donc, Mira, c'est fini? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, écoute, on va porter les tabliers. Ok. Je vais te le mettre, regarde. Spécial Corichot. Ah, c'est trop mignon. Merci beaucoup. D'accord. Je vais t'aider à mettre ça. Merci. Maintenant qu'on a porté nos jolis tabliers, on peut commencer. Donc, voilà. Écoute, je pense que tu peux commencer à découper la viande. Oui. Et après, je vais t'aider aussi à découper entre-temps les oignons. Comme ça, on va faire ça rapidement, quoi. D'accord. Tu vois? Donc, Mira, tu fais du thau souvent? Oui, très souvent. Ah bon? Genre, combien de fois par mois, comme ça? Ou bien c'est seulement pendant... Parce que tu sais, le thau, on fait ça souvent ici, mais pendant le ramadan. Le ramadan, non, peut-être des fois, une fois par mois. Ok. Oui. Et c'est qui t'a appris à faire du thau? Ta maman? Ou bien tu as appris ça comme ça toi-même? Ah, ma maman aimait le faire en main. Et enfin, parce qu'on a plusieurs modèles de thau. Oui. Il y a d'autres qui ne mettent pas la viande, d'autres ne mettent pas le crabe. Okay. Mais moi, j'ai appris celui-là à le faire moi-même. Ok. Oui. Donc ça, c'est vraiment thau remixé à la Mira, quoi. À la Mira, c'est ça. Ok. Non, mais c'est bien. Moi, je pense même pas à faire du thau, en fait. En général, quand je fais tout ce qui est pâte, là, je vais plus penser à faire du placali, bizarrement, hein. D'accord. Ou bien foutou. Tout ça, là, j'ai l'impression que c'est plus simple. Pourtant, le thau aussi est très simple. Mais bon, tu vas prendre avec moi. Tu vois, non? Et en fait, j'aime pas aussi trop le thau. Ah, t'aimes pas? Je sais pas pourquoi. J'arrive pas
à m'adapter au pot encore. D'accord. Mais peut-être que le tien va me plaire J'espère. et que j'espère que je vais changer d'avis. Ah, mais c'est bien. En tout cas, on est vraiment ravis de te recevoir ici. Le plaisir est partagé. Vraiment, on reçoit que de bonnes personnes ici. Et par contre, c'est la première fois qu'on reçoit une maquilleuse. Ah, Oui. là, ça se voit déjà. Et donc, c'est ton métier? Oui, le maquillage, ouais. Je suis D'accord. maquilleuse de profession, ça fait depuis 2016. Uh-huh. Oui. Depuis J'ai fait- 2016. Depuis 2016, ouais. ça J'ai fait, fait une ouais, étude ça fait- de 10 mois à Paris, D'accord. uniquement le maquillage. Ok. Et aujourd'hui, j'ai un salon à Kip et un complexe même. Waouh. Ouais, je forme même des filles Pour le maquillage. pour le maquillage, ouais. C'est pas vrai. Mais et la coiffure? La coiffure aussi, oui. Ok. Mais j'ai des filles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un complexe. Donc, on apprend les filles à se maquiller, à se coiffer et attacher les foulards, par exemple, comme celui que j'ai là. Ah, ok. Et donc, ça, c'est toi qui l'as fait ou bien Ouais, c'est ça, une de c'est tes moi, filles? non, ça, c'est moi, je l'ai fait en vite fait. Ok. Je l'ai attaché Donc, à toi- la maman africaine. Comme tu viens en cuisine, là, tu Voilà, t'es je dit. me suis dit, non, il faut que je ressemble trop à une maman africaine. Oh. Donc, Mira, maintenant, on est arrivé à la partie où tu as découpé tous les légumes. Hmm. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, j'ai rajouté un peu d'eau pour faciliter le mixage. Ok. Et Donc, là, je vais mixer le tout. le tout. Ouais. D'accord. Donc là, tu as. J'ai les oignons, la tomate fraîche et le piment. Et le piment. Oui. C'est tout, hein? Oui, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de choses, hein? Non. D'accord. Donc, on y va. Je rajoute au fur et à S'il mesure. te plaît, oui. Tu me dis stop, hein? D'accord. Parce qu'en général, l'arachide et tout, il y a des petits sables dedans, à l'intérieur. Ok. Donc, tu le nettoies, en fait. là. Voilà, comme ça, oui. Ah, ben dis donc, je ne savais pas. Mhm. Et là, je vais bien remuer. Ok, Voilà. ça marche. Donc là, on est arrivé au stade où on nettoie la pâte d'arachide. ouais. Je ne savais pas que ça se faisait. Ça, j'apprends quelque chose encore aujourd'hui. C'est vraiment la beauté de cette émission. C'est ça. On apprend tous les jours. Et donc, elle va mélanger donc la pâte d'arachide avec de l'eau. Et je pense que le sable qui est en extra dans la pâte d'arachide va se retrouver au fond du Au bol, fond du bol, ouais. naturellement. Comme ça, les téléspectateurs, ils vont followers savoir. qui me demandent tout le temps, Mira, fais-moi du tout. Vous avez le temps aujourd'hui de tout regarder. Ah, parce qu'on Comme ça, on te demande souvent de faire Tout du le temps, on me demande de faire du tout. Comme C'est ça, pas là, vrai. vous me demandez Les- plus, vous avez les recettes et puis c'est bon. Ah, donc c'est pour ça que tu fais du taux souvent. C'est même pas pour toi, c'est pour les gens. Justement parce que les gens, tout le monde aime le taux. Donc les gens, Et ils aiment ton demandent. taux. Ouais, ils aiment mon Parce taux. qu'il y a beaucoup de taux dehors. Hein? Ok. Donc ça prend du temps en général? Oui, normalement, non. Là, c'est bon, là. C'est bon? Ouais. Ok, donc là, la poudre de manioc, la poudre de gombo, tout ça, ce sera par après le poisson, tout ça. Ouais, celui-là, c'est pour faire le taux. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc celui-là, c'est vraiment pas maintenant. Mhm. Ça, Ça, par contre, Ça, la par poudre contre, voilà. de gombo. de gombo. Donc en le fait, la poisson poudre de séché. gombo, c'est du gombo qu'on a fait sécher. Séché et puis. Et après, on l'a mixé pour donner cette texture-là. C'est vraiment assez fluide, vous voyez. Donc, je pense que c'est ça qui va venir rendre la sauce bien gluante, là. Voilà. Je pense que c'est mieux même que le vrai gombo Ouais, frais, je pense non? que c'est mieux, oui. D'accord. En général, je le fais avec ça. Ok. Non, je Il y en a sais qui le plus font jamais. avec le gombo frais? Oui, il y en a, oui. Ok. Mais sinon, dis-moi, j'ai une question à te poser. Ok. Dans quel proverbe africain te définirait le mieux? Vas-y. D'accord. Ça a donné Nicolas. Hein? ça, mou? ça a donné Nicolas. Ça a donné Nicolas. Ça veut dire serpent. Oui. Donner, caché. Ok. Cola. Ah. Déjà, en fait, le serpent qui est caché, il dure plus longtemps. Ok. Parce qu'en général, les serpents, quand on les voit dehors, on les tue. Ah, c'est pour ça qu'il doit se cacher. Voilà, c'est Il pour ça qu'ils doivent se reste- cacher. Ah, Et moi, en général, quand je dois faire mes trucs, mes projets, par exemple, je les emballe jamais. Ok. C'est vraiment quand je sais que Marako, Il veut encore faire. voilà, quand je sais vraiment, je sais que maintenant c'est bon, Uh-huh. et c'est là que je me dévoile. Donc, Mira, maintenant, tu penses que la pâte d'arachide, là, elle est bien nettoyée, elle est propre? Oui, là, elle est propre. Mais Donc- je vais juste attendre un peu que
la viande, elle est vraiment bien cuite. Ok. Parce qu'en général, quand tu mets la pâte d'arachide dans la marmite et tout, et ça fait des vapeurs. Ah, Donc, c'est mieux d'attendre que la viande soit très bien cuite. Et d'accord. puis après, je rajoute ma pâte d'arachide. Ouais, écoute, dis-moi, est-ce que tu as une astuce à donner à nos chers téléspectateurs? Parce que on est en cuisine, donc on essaye de connaître un peu tout sur la cuisine. Vous pouvez prendre du pain, Mhm. et le pain qu'on mange là. Ok. Voilà, donc vous le déposez bien sur le riz, Ok. et vous fermez. Et ça Ça va absorbe. absorber la fumée. Si. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Le Donc, charbon? pour celles qui n'ont pas de charbon chez elles. Ok, d'accord. Donc, ça peut être n'importe quel pain, un pain qui est là depuis longtemps. Voilà, un pain qu'elle a depuis longtemps. Ok. Nouveau, ouais. Donc, en Tu mets général- bien et puis tu fermes. Bah, écoute, ça, c'est une très bonne astuce. Là, maintenant, on a bien nettoyé La pâte la d'arachide. pâte d'arachide. Oui. Qu'on va venir mettre immédiatement dans l'eau qui est en train de bouillir. La et viande. puis, voilà, Oui. avec la viande. C'est ça. Donc, voilà, je te laisse faire. Allez, hop. Mira, maintenant, je pense que ce qui reste à faire pour la sauce, c'est juste rajouter la poudre de gombo après. Après, oui. Voilà, donc là, ça va être l'étape finale de la sauce. Si. Là, maintenant, je Hop. pense qu'il est temps de passer aux choses importantes. Si. Auto. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Et là, j'ai mis de l'eau dans la marmite. D'accord. Je vais attendre qu'elle soit chaude. Mhm. Et je mets mon fonio Ok. bien mélangé comme Bien ça. mélangé, d'accord. Et après, on passe maintenant à l'étape du taux. Donc là, maintenant, pour la dernière étape de la sauce qui va venir par après, on va rajouter la poudre de gombo qui reste ici. Qui reste. Ça va être la dernière chose à faire pour la sauce. Celui-là, c'est l'étape finale. Oui. Exactement. Donc maintenant, on va passer au taux. Là, c'est là qu'on va voir si tu as de la force. Dans tous les cas, il faut vraiment battre le taux de Il cette faut manière. vraiment le battre, oui. Aïe, aïe, aïe. Mais Ok. bon, après, on peut bien le mélanger, hein, comme ça. Ok. Mira, maintenant, on va mettre le fonio dans l'eau. Et après, on va passer à la farine de manioc. À la farine de Directement. manioc, oui. Je vais t'aider. D'accord. Oula. Chers téléspectateurs, Mira est en ce moment même en train de mettre le fonio dans l'eau. Donc, elle fait en sorte de bien touiller avec la cuillère en bois pour ne pas que le fonio devienne compact et que ça forme des grumeaux dans le taux. Donc, c'est bien important de bien mélanger, c'est ça? Oui, le fonio, oui. Voilà, le fonio Pour ne dans pas l'eau que ça bouillante. fasse des bulles. Mira, là, faut me dire c'est quoi la prochaine étape? On va mettre la poudre du gombo, Ok. voilà, dans la sauce. Ah, Et après, on va mettre la farine de manioc dans le taux. qu'on va venir battre. Voilà, Il n'y a qu'on va pas de venir problème. battre. Donc, on y va tout de suite. Bon. Et là, parfait. Alors, toujours faire ça, bien sûr, C'est important. parce que Parce sinon... que le taux, voilà, il ne doit pas y avoir des bulles, en fait. Ok, d'accord. Et puis, il faut faire ça quand c'est bien chaud. Quand c'est bien C'est-à-dire, chaud, oui. ne pas attendre que le fonio refroidisse, en fait. La Non. purée de fonio refroidisse. Ah, Eh. Guadona, ah, attends, les guadona, ah. Oui. en plus, c'est chaud. Ça fait partie de la cuisine, hein? C'est ça. Hé, je savais pas que Mira était venue ici pour me brûler. C'est bon, hein? C'est bon, oui. Ouais, je crois. Donc là, maintenant, on va mettre ça. On va rajouter un peu d'eau et le mettre à vapeur. Ok. Là, je remets ma sauce. D'accord. Donc, je mets sur la cuisinière. Ouais, s'il te plaît. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette préparation. Nous avons ici la magnifique sauce que Mira nous a faite. Donc, c'est la sauce du taux. Donc, c'est un mélange de pâte d'arachide, de poudre de gombo. Donc, c'est un peu une sauce gombo arachide. Donc, chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite en partie de dégustation avec Néné. À tout à l'heure. Les amis, les filles sont de retour en plateau. Donc, je vais pouvoir juger ce qu'elles nous ont préparé. En tout cas, je pense qu'on peut commencer On à peut manger. commencer. D'accord. Allez. Et on va juger
Ah, ben voilà. Alors, Bah, vous tant voyez, mieux. Défi relevé. Ah, C'est bien Pleinement. pimenté en plus. C'est ça, Juste bravo, ce qu'il faut, il n'y Mira. en a pas trop. Non, tu nous as conquis là. ah. Maquillage, coiffure, vêtements, cuisine, tout est C'est ok. bon, voilà. Tout est coché maintenant. Merci. Écoute, je pense que là maintenant, tu as quelque chose pour Mira. Ouais. Et J'ai quelque c'est chose. quoi? Je t'ai préparé un quiz Ok, sur tout ce qui est nourriture et tout ça. Mais d'accord. c'est pas compliqué. Ça. D'accord. Alors, on commence avec la première question. Quelle est la meilleure heure pour dîner? 15h, 17h ou 19h? Quelle est l'heure qui est la plus recommandée pour dîner afin de mieux 19 heures. digérer? Exactement. Ouais. 19h, c'est une bonne heure pour manger. Combien de fruits et légumes doit-on consommer par jour? 2 au moins ou 5? 5. Bien. 5 fruits et légumes. 5 fruits et légumes, ouais. On va passer à la troisième question. Où cultive-t-on le fonio? Afrique du Sud, Maroc ou Fouta Djallon? Fonio, Oui, à Fouta Djallon. oui. Alors, que faut-il faire afin de bien manger? Attends, excuse-moi. C'était au Fouta Djallon, là? Oui. Ok, d'accord. Que faut-il faire afin de bien manger? Manger plus que notre faim, manger dans le calme et consacrer du temps à vos repas ou manger debout? Bah, manger. Consacré. C'est Du quoi? temps à vos repas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la bonne réponse. Oh, mais franchement. Et il y a une petite dernière. Ah, bon. C'est une petite devinette Ok. que j'ai mis. Vas-y. Comment les abeilles communiquent-elles? Ah, néné! Ça, c'est une bonne question. Bah, par un bruit qui fait vous. Par quoi? Ah, et le bruit, là, c'est comme, c'est vous, là. Voilà, c'est vous, là. Toi, tu dirais quoi? Comment elles communiquent? Mais je sais pas, peut-être elles se frottent l'une à l'autre. Alors, moi, je vais donner la réponse. Ah ouais, Comment donc- les abeilles communiquent-elles? Par e-miel. E-miel. Ok. Miel. Oh là là, mais... non, mais... Néné, ça te fait Non, vous rire, aurez jamais... Oui, moi, ça me fait rire. Par email. Vous aurez jamais pu... En gros, au lieu de email, Au lieu de email, Par e-miel. e-miel. Le miel. Parce D'accord. que les abeilles, c'est le miel, quoi. oui, bon. Voilà. Donc, par email. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Personne Mais n'a c'est compris, mais Néné. c'est pas grave. C'est moi. Toujours avec ses blagues pourries, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc, prochainement, quand tu dois communiquer avec tes Non, abeilles, c'est là, bon, c'est rentré. Par là. e-miel. c'est rentré, Voilà. non? Voilà, assez de miel. D'accord. En tout cas, c'est très bon. On a oublié même notre Notre... objectif. oui, bah oui, c'est de manger. Le taux là est super bon. Merci. Il y a le piment Il qu'il y a- faut, il y a les quantités qu'il faut. C'est pas trop salé, Pas trop. ni rien. Il y a rien à ajouter. Rien. C'est gentil. Sincèrement. 10 sur 10. J'ai bien travaillé aussi, bien sûr. Ou bien, Mira, je t'ai bien aidé. Mhm. Ou bien un peu seulement. Un tout petit peu. Non, tu es une vraie abeille. Un tout Tu petit peu. piques. Bon, en tout cas, c'est vrai, j'avoue. C'est elle qui a fait tout le travail. Toi, t'étais juste commis. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, de la cuisine? Tu étais contente d'être avec nous? Franchement, j'étais contente. J'ai passé du bon temps. Oh, Et vous êtes aimables, les filles. merci. Voilà, beaucoup. merci de m'avoir reçu et tout. Je suis très contente. Et ce qui est bien, c'est que tu repars avec un tablier du Corichaud. Ah, en plus, il m'allait Donc, bien. Comme ça, tu ne t'oublieras pas. Voilà, tu ne donc c'est t'oublieras pas exactement, c'est le Voilà. tablier qu'on t'a que émis tout tu à l'heure. portais. Bah, en tout cas, merci. Comme ça, tu auras un petit souvenir du Corichaud. Du Corichaud, Quand c'est tu vrai. cuisines chez toi, tu le mets et puis Bah, tu comme penses ça, à nous, quoi. oui. Tu vois, non? En tout cas, merci, les filles. Merci Ça marche. beaucoup. De rien. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode du Corichaud. À bientôt. Vous avez regardé Corichaud avec les produits Sodia 10. Sodia 10 Group, c'est la gamme de mayonnaise et de moutarde aromate Emia et le beurre Laziza. Le Corichaud vous a été offert par Yocam Distribution avec le vinaigre, la pâte à tartiner et l'huile Everyday. Everyday, la qualité au meilleur prix. Salivez devant le Corichaud avec Sogibek, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture.